Chers amis de la paroisse, voilà maintenant 3 dimanches où, à cause du confinement, nous ne pouvons pas nous réunir pour célébrer Jésus le dimanche. Également, et vous le savez bien, toutes les activités de notre communauté s'est arrêtées, elles étaient nombreuses. C'est pour beaucoup d'entre nous une vraie souffrance, cette séparation physique. Et en même temps, nous n'avons pas le choix. Je pense particulièrement à tous ceux aussi qui, au moment de Pâques, devaient recevoir un sacrement. C'est pour eux vraiment un temps particulier et difficile, une épreuve inattendue pour eux comme pour nous. Cependant, je sais que cette séparation physique n'empêche pas notre communion spirituelle et les services que nous pouvons nous rendre les uns les autres. Bien sûr, vous recevez la feuille de semaine, vous pouvez voir ici ou là sur Facebook des informations concernant notre paroisse, mais surtout c'est les liens entre vous. Et j'en suis heureux de savoir que vous vous appelez, que les responsables du groupe veillent à tous ceux qui participent à la vie de leur groupe. Il y a également quelques paroissiens qui ont lancé un cahier de liaison entre eux. Et puis les services que vous rendez aux aînés de notre communauté, à travers bien souvent des petites courses nécessaires. Un grand merci. Et je vous invite, par ce temps de confinement qui va durer encore quelque temps, eh bien qu'on ait le souci de continuer à s'appeler les uns les autres. Même si peut-être on se connaît plus de vue et qu'on n'a jamais eu l'occasion de trop échanger, mais pourquoi pas? Appelons-nous. Essayons de prier les uns pour les autres. N'hésitez pas à nous envoyer vos intentions de prière. Dans quelques heures maintenant, vous allez recevoir un livret que nous avons préparé pour vivre au mieux la Semaine Sainte. Que vous soyez seul, en famille, avec des ados ou des petits-enfants, ce livret va vous permettre d'avoir une liturgie domestique. Parce que l'église paroissiale, en ce moment, c'est chacune de vos maisons. C'est bien pour cela que nous avons lancé aussi l'opération Hosanna, où on vous propose de mettre sur les murs de vos maisons, sur les portes de vos appartements, à travers un drap que vous avez peindre, une feuille de papier, un beau rameau avec écrit dessus « Hosanna ». Également, dans ce livret, vous retrouverez différentes célébrations pour les adultes, des temps de catéchèse pour les enfants. J'espère vraiment que vous prendrez le temps, tout au long de cette semaine, de bien préparer ces temps de prière. L'abbé Pierre Bougidou, l'abbé Jean-Vincent Racure et moi-même, nous restons bien sûr très en lien, que ce soit pour les temps de prière, que ce soit aussi le travail, et on fait des visioconférences pour s'organiser, puisqu'on prépare déjà la rentrée paroissiale. Nous allons tous les trois très bien, et on vous remercie pour vos pensées et vos prières. Je sais qu'aujourd'hui, une dizaine de paroissiens sont atteints par ce virus. À l'instant où je vous parle, grâce à Dieu, il n'y a pas de cas graves dans notre communauté paroissiale. Mais n'hésitez pas à nous tenir informés. Cela nous aide à habiter notre prière. Nous prions aussi pour tout le corps soignant, puisque les hôpitaux, la plupart des hôpitaux de Montpellier, sont sur notre paroisse. Restons donc en lien de prière les uns avec les autres. La séparation physique ne peut pas faire obstacle à la grâce de Dieu. Nous sommes un peu comme les apôtres quand ils voient Jésus mort sur la croix. Ils peuvent être habités par cette désespérance. Et en même temps, ils vont vivre l'événement de la résurrection. Comprendre que rien ne fait obstacle à l'amour de Dieu. Que rien ne fait obstacle à la grâce de Dieu. Prions les uns pour les autres, en unité avec toute notre Église. Bonne semaine sainte à chacun d'entre nous.